Nous sommes en compagnie de Anne-Laure Buffet. Aujourd'hui, nous parlons de la violence conjugale. Alors, bien sûr, on va certainement avoir beaucoup de femmes, mais si en tant qu'homme, vous avez subi la violence, vous pouvez également témoigner. Et si vous avez été violent, on vous remerciera aussi de témoigner, parce que c'est promis, on ne vous fera pas la morale. Anne-Laure Buffet, c'est Nathalie qui commence avec nous. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous. Alors, oui. vous avez donc été en couple avec un manipulateur, je crois, hein, c'est ça ? Pervers narcissique plutôt, ouais. Ouais. Après, c'est un peu pareil, enfin, voilà, enfin. Non, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, qu'importe. Non. On va pas faire un diagnostic comme ça, à l'antenne. Non, tout à fait. Donc voilà, moi ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ça rejoignait bien ce que vous disiez au tout départ, effectivement, sur les bases qu'on a pu avoir dans l'enfance, effectivement, qui sont pas forcément, je ne veux pas généraliser non plus, mais enfin bon, je me retrouvais bien dans le cas quand même d'une enfance où on vous a pas spécialement sécurisé et respecté, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc en fait, effectivement, quand après on vit des choses qui sont pas forcément bien, on se rend pas trop compte au départ, en fait. Oui, c'est-à-dire vous vivez des choses qui ne sont pas normales, utilisons le mot normal parce que c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses et finalement pas grand-chose, mais enfin bon. Et donc c'était pas normal, mais quelque part pour vous c'était pas si anormal que ça. Acceptable quoi, oui. Acceptable quand même, moins pire quoi. Donc à la limite pourquoi pas quoi. Ouais. Donc c'était quoi, des paroles ou des paroles humiliantes, indécentes, ouais. Et c'est vrai que moi je voyais pas trop le mal. Ça m'a pas perturbé. Enfin, si, perturbé forcément, mais ça m'a pas. Est-ce que parfois vous vous disiez après tout il a raison, je suis peut-être pas si bien que ça, je suis peut-être pas. Oui, tout à fait, oui, complètement. Et petit à petit ça baisse votre estime de vous-même et donc là il devient encore plus humiliant, mais comme votre estime a baissé, ça vous paraît toujours. Voilà, donc du coup, ça passe quoi. Enfin, ça passe. Et au bout d'un moment, on se dit, en fait, on n'est plus capable d'agir. Donc là, ça devient quand même un peu plus embêtant. Ouais. Et c'est là où j'ai agi quoi. Et qu'est-ce que vous avez fait alors ? Je me suis dit, il doit bien y avoir quelqu'un qui peut aider les femmes comme ça, où je me sentais pas bien. Je me suis dit, comme je suis dans l'incapacité de gérer les choses, je me suis dit, il doit bien y avoir des associations qui aident les femmes à apprendre à gérer. C'était en quelle année quand vous vous dites ça ? Il y a 6 ans. 6 ans. 7 ans. 7 ans. Et donc, vous n'étiez pas encore au fait de tout ce qu'il y a qui peut aider les femmes qui sont dans votre situation ? Non, parce que je n'avais pas de coups, moi, donc j'ai pas pris les choses de la même. Enfin, j'avais pas de coups, donc je me disais c'est moi qui me débrouille mal. C'est vrai que là-dessus j'avais tort, là-dessus aussi. Et puis voilà, c'est très insidieux en fait. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive à un moment, on n'est plus capable d'agir, quoi. Alors, ce que vous dites, donc vous avez dit manipulateur pervers narcissique. Là, c'est une situation, Nathalie, ce qu'elle a connu, c'est de la violence psychologique. La violence psychologique, on a encore tendance aujourd'hui, c'est bien dommage, à la minimiser. Elle est, alors là je le dis pour tous les auditeurs, la violence psychologique, elle abîme autant que la violence physique, même s'il n'y a pas de coup, même si ça semble aberrant de penser ça. C'est une violence qui peut être aussi mortelle que la violence physique. Certes, mais elle est difficile à prouver. Mais voilà, la difficulté. Alors, on peut arriver à la prouver à une condition, c'est d'avoir énormément de temps devant soi et de mener un travail d'enquêteur et de fin limier pour arriver à montrer toute l'évolution dans la chronologie de la relation et tout ce qui petit à petit a été apporté de la part de l'auteur des violences et qui a totalement réduit à un état de survie la personne qui subit ces violences-là. Donc c'est extrêmement long, c'est vrai. Après, on arrive quand même aujourd'hui un peu plus à la faire entendre et à la faire entendre en justice. Il y a quand même des choses qui, pour la victime, vont sembler, j'allais dire, presque de l'ordre du logique dans la déliquescence du couple. Et vu de l'extérieur, en redevenant objectif par rapport à la situation, on arrive à prouver que tel comportement, telle situation, telle perte de travail, etc., sont liés à la violence psychologique. Mais c'est vrai que ça reste difficile. Et donc, vous avez appelé un numéro vert, c'est ça ?
Oui, J'imagine. voilà, oui, parce que moi je m'étais dit, comme j'avais pas les bases, peut-être que c'est moi qui comprenais pas les choses, donc du coup j'avais effectivement j'avais appelé, et puis là surprise un petit peu de voir que ça venait pas que de moi, quoi, en fait. Hein. On vous a tout de suite écouté, prise en charge? Ouais, tout de suite. C'est vraiment j'apprécie vraiment. Enfin, on a vraiment une bonne cellule là-dessus et c'était vraiment super, quoi. Ouais, ça c'est vrai que j'ai pas. Ouais, et après très orienté, orienté. Ouais, c'était vraiment. Donc c'est ça. Ça m'a beaucoup apporté, quoi. Vous aviez pas d'enfants? Si, 3. Si, Ah oui. enfants. D'accord, oui. Donc c'est un couple de long cours. Ouais, 23 ans. Ouais. C'est ça qui a été très difficile pour moi, de réaliser qu'autant d'années. Est-ce que je peux me permettre une question? Quand vous quittez le père de vos enfants, est-ce que la violence psychologique évolue? Est-ce qu'il se bascule dans une autre forme de violence, ne serait-ce que des menaces d'ailleurs? Toujours, oui, comment dire, chantage au suicide, oui, enfin, je pense que oui, je suis passée par tous les caps, effectivement, mais après, même moi, enfin, du coup, étonnamment, je devenais dépendante aussi, quoi, et c'est ça qui est assez, parce qu'on est habitué, enfin, moi, j'ai connu jeune, donc quand on n'a pas connu d'autres hommes plus que ça, donc on est habitué, quoi. On s'attache, même si c'est pas bien, on s'attache quand même, quoi, en fait. Oui, et puis dans la violence psychologique, dans les comportements manipulateurs, ça induit toujours le sentiment, enfin l'auteur de la violence laisse toujours penser à sa victime que sans lui ou sans elle, parce qu'il y a aussi des femmes manipulatrices, sans lui ou sans elle, la victime ne sera plus rien. Donc en fait c'est un système qui est complètement, j'allais dire, vicié dès l'origine, puisque une victime qui ne l'est pas encore à l'époque ne va se retrouver avec une personne violente que parce qu'elle a besoin de quelque chose à combler. Alors après ça se travaille et on va peut-être pas trop développer ici, mais la dépendance affective, en tout cas elle a quelque chose à combler, à comprendre, à restaurer, etc. Et donc elle a besoin de celui ou celle qui va devenir l'auteur des violences. Donc dès le départ, en fait, la violence elle existe, même si elle est absolument pas exprimée. Et après la relation fait que la violence va s'installer de façon de plus en plus visible. Mais c'est super important pour toutes les victimes aussi de bien le comprendre, c'est qu'on n'est pas là en thérapie ou dans n'importe quel accompagnement pour les blâmer, mais pour leur dire, si vous êtes retrouvés dans ce couple-là, c'est qu'à un moment, ça a répondu à quelque chose dont vous aviez besoin. Et même si moi je dis moi-même, c'est vrai que ça aurait été les mêmes circonstances dans le même mental aujourd'hui, je ferais la même. J'irais vers le même homme, quoi, c'est sûr. Mais aujourd'hui j'ai évolué là-dessus, donc j'ai compris ce qui s'était passé. Mais bon, autrement, effectivement, j'étais perdue sans lui. Enfin voilà, quoi. J'étais dépendante, je pouvais plus rien faire, quoi. Oui, mais en même temps, Nathalie, quelle que soit la rupture, même quand il n'y a pas eu de violence, quitter quelqu'un 23 ans après, c'est un changement de vie important et qui peut faire peur. Donc on peut imaginer avec votre bagage à vous comment c'était difficile de tout, enfin de larguer les amarres, hein, en quelque sorte. Et puis 3 enfants. Oui, ça a été très très compliqué. Hein. Surtout qu'il y a toujours cette emprise qui est toujours là, en fait. Et oui, et puis c'est le père de vos enfants, de toute façon. Donc le lien parental, quelque part, ne sera jamais coupé non plus. Hein. Donc vous gardez en vous, si je puis dire, heureusement à petite dose, mais un peu de poison. Hein. Et puis, excusez-moi Nathalie, je vous ai coupé la parole, mais je pense que pour Nathalie et pour les auditeurs, c'est important. Une personne qui est victime de violences physiques, elle est par l'extérieur, par l'entourage, qui peut parfois être très jugeant, mais en tout cas, elle est excusée puisqu'elle a quelque chose à montrer. Elle a des violences à montrer. Il y a des preuves, oui. Une personne qui, comme Nathalie, va partir, surtout après 23 ans, surtout après 3 enfants, en disant « Non, mais ma vie est un enfer », mais qui n'a aucune preuve, et les manipulateurs sont à l'extérieur, en général, des personnes extrêmement sympathiques, elle se retrouve seule avec son désarroi, et souvent des personnes qui, au mieux, vont être muettes parce qu'elles ne sauront pas quoi dire, au pire vont lui tourner le dos. Donc c'est vraiment devoir tout reconstruire qui devient très compliqué à ce moment-là. C'est très courageux, parce que ce que Nathalie a fait, c'est courageux de partir, de se dire en fait la vie peut être autrement et je vais partir. Mais elle a également été aidée, et c'est ça qu'il faut rappeler, hein, c'est que mais c'est courageux de demander de l'aide. Oui, bien sûr, mais enfin bon, on est quand même dans un pays où on peut avoir de l'aide, et c'est peut-être le message qu'il va falloir transmettre tout au long de ces 2 heures. Parce que peut-être qu'on a malheureusement, enfin même pratiquement certainement
certainement des personnes qui nous écoutent et qui subissent ce que Nathalie a subi, vu le nombre de personnes qui sont dans des couples violents.